Bonjour et bienvenue sur la chaîne Les Cartes du Chat Noir. Alors, vous pouvez liker, partager et vous abonner puisque c'est grâce à vous que cette chaîne, eh bien, elle peut évoluer. Donc là, je vais vous faire la présentation de l'oracle des gardiens des bois et des forêts de Jessica Roux. Un très bel oracle que j'aime beaucoup. Et du coup, eh bien, je vais vous lire le dos de la boîte. Revenez aux racines magiques de la faune et de la flore. Depuis la nuit des temps, les animaux et les plantes ont joué un rôle central dans notre histoire. Nous leur avons attribué une symbolique, des caractéristiques, et ils nous ont inspiré une myriade de mythes, de contes populaires et de légendes. Au fil de ces pages, découvrez comment les propriétés des herbes aromatiques, fleurs et arbres de notre quotidien s'associe aux qualités les plus saillantes des animaux qui peuplent nos forêts, nos jardins et notre culture. Ce coffret contient un livre de 140 pages, 52 cartes magnifiquement illustrées. Jessica Roux est une illustratrice indépendante qui aime la nature et son symbolisme caché. Elle signe ici son premier oracle, donc il est aux éditions Vega. Il est au prix de 24,90 €. C'est une boîte eh bien, en dur. Voilà. Il est très beau. Hein, voilà. Rien que la vente de la boîte est très belle. Du coup, l'intérieur est très beau également. Et puis, je vais vous montrer eh bien, le petit livret. Donc, qui est très joli aussi. Voilà. Et du coup, il y a un sommaire. Donc là, vous avez l'introduction, comment utiliser l'oracle, proposition de tirage. Ensuite, vous avez toute une liste de cartes. Bon, là, c'est écrit en tout petit, vous ne verrez pas. Donc, je vous laisserai le découvrir. Là, vous avez l'introduction avec de belles illustrations en noir et blanc. Ensuite, vous avez comment utiliser l'oracle. Voilà. Donc là, on vous explique. Voilà, comment l'utiliser. Ensuite, vous avez les propositions de tirage. Pratique quotidienne, le tirage est bien d'une carte. Ensuite, vous avez le tirage de 3 cartes, donc passé, présent, futur. Ensuite, vous avez les saisons, le tirage de 4 cartes. Et ensuite, vous avez en combinaison avec le tarot, le tirage de 6 cartes. Donc, vous pouvez les associer avec un tarot également. Et ensuite, eh bien, vous avez les cartes. Donc là, vous avez eh bien, la carte sur une page en noir et blanc. Et de l'autre côté, eh bien, vous avez le titre de la carte. Et on vous explique en fait, on vous parle de l'animal ainsi que de la plante. Ensuite, on vous donne le sens de la carte à l'endroit, à l'envers. Et vous avez 2 petites questions à la fin. Voilà. Donc là, pareil, le chat pour l'indépendance. Enfin, c'est comme ça pour toutes les cartes. Ensuite, il y a les remerciements. L'à propos de l'auteur. Voilà. Donc, il est très sympa, le livret. Voilà. Donc, je vais vous montrer donc les 52 cartes. Donc, moi, je les ai déjà utilisées. Donc, évidemment qu'elles ne sont pas dans l'ordre. Donc, le dos est comme ça. La tranche, elle est neutre, elle est blanche. La qualité, elle est vraiment super. On dirait une peau de pêche. Enfin, j'aime beaucoup le toucher, en fait. C'est vraiment pas mal. Voilà. Donc, on va passer aux cartes. Donc, la libellule et la pensée. Voilà. Ensuite, le coq et le tournesol.
le mouton et la mûre. Le serpent et la fougère. Donc moi j'aime beaucoup les illustrations, hein. Elles sont très très belles, ça fait très nature, j'aime beaucoup. Le renard et le lierre. Le caïman et le pavot. Le pinson et la pêche. Le porc-épic et l'anémone. L'élan et le frêne. Oups, elle est tombée. Alors, la belette et le pin. Le lièvre et le chêne. Alors moi j'adore celle-ci, l'écureuil et la châtaigne. Je la trouve très mignonne. La tortue et la coriandre. Donc les couleurs sont plutôt sobres, mais ça convient très bien à cet oracle. Le lynx et le prunelier. Donc j'aime beaucoup celle-ci aussi. Moi j'adore les félins, donc très belle celle-là. Le raton laveur et le sycomore. L'anguille et l'iris. Donc oui, les couleurs sont quand même plutôt sobres, mais moi je trouve que ça convient très bien à cet oracle qui se veut plutôt nature. L'abeille et la grenade. Le castor et le bouleau. Le lézard et la saracénie. Le cheval et la jacinthe. Le loup et l'églantine. Le bélier et le dahlia. Le papillon et le perce-neige. La truite et le muguet. La chèvre et le saule. La loutre et le roseau. Donc très marrant, très mignonne. La caille et la groseille. Donc j'aime bien celle-ci aussi, le coyote et le datura. J'aime bien celle-ci. Donc là, la chauve-souris et l'élébore. Alors moi, elles me font aussi penser à des tableaux, hein. Ça pourrait aussi être des tableaux dans un cabinet de curiosité, pourquoi pas. La moufette et le magnolia. Le tamia et le laurier. L'escargot et la myrtille. Alors, le vautour et l'asphodèle. Donc celle-ci est moins sympathique, hein, avec le vautour. Le daim et l'avoine. Le papillon de nuit et l'eucalyptus. La grenouille et le lotus. Celle-ci est quand même plus colorée que les autres, je trouve.
le canard et le chrysanthème. Le chien de chasse et la poire. En fait, ce sont des illustrations qu'on pourrait retrouver en fait sur des tableaux, mais dans les châteaux. Je trouve qu'on pourrait les retrouver dans les châteaux, ces illustrations. L'antilope et le blé. L'opossum et la pivoine. La chouette et le houblon. Elle est très belle celle-ci aussi. La coccinelle et le pois de senteur. Le blaireau et le ginkgo. La salamandre et le poivre noir. La martre et la digitale. L'épervier et le chardon. Le sanglier et la citrouille. Le corbeau et le cornouiller. L'araignée et la passiflore. L'ours et le cèdre. Le chat et la lavande. Et pour finir, la souris et le bouton d'or. Voilà. Donc là, je vais vous faire un petit tirage. Ça va être un exemple. Et puis comme ça, je pourrai aller vous lire ce qu'il y a de noté bien dans le livret. Alors, la caille et la groseille. Donc, la caille et la groseille. Donc, ça correspond à l'anticipation. Voilà. Donc, je vais aller voir dans le petit livret, donc à quoi ça correspond. Alors, il me semble qu'elle est à la fin. Alors, la signification, l'anticipation. Les groseilles sont un régal tentant, mais qu'il faut parfois cueillir avec précaution pour ne pas se blesser. Certaines variétés comme les groseilles à maquereau poussent sur des arbustes chargés d'épines destinés à protéger ces fruits délicats. De même, la caille anticipe le danger en se cachant dans la végétation basse. Depuis son perchoir, elle surveille attentivement les prédateurs. Donc, on a la signification de la carte à l'endroit, un événement ou un résultat que vous avez anticipé sur le point de se produire. Tirez parti de cette connaissance pour vous préparer à ce qui va advenir. À l'envers, vous avez commis une erreur qui vous a fait courir un danger. Utilisez cette expérience pour mieux vous prémunir contre ce résultat à l'avenir. Donc ensuite, vous avez 2-3 questions que vous pouvez vous poser. Donc, suis-je souvent surpris ou déconcerté par la tournure des événements? Comment puis-je trouver un équilibre en acceptant de prendre des risques tout en faisant preuve de prudence? Voilà. Donc, je trouve qu'il y a l'essentiel. Voilà. Il y a l'essentiel dans le petit livret. Vous avez la signification de la carte à l'endroit, à l'envers. Ensuite, vous avez des questions à vous poser. Ouais, je le trouve quand même très bien fait. Voilà. Donc, eh bien, si vous avez aimé la présentation, bah, vous pouvez laisser votre commentaire. Vous pouvez me dire ce que vous en avez pensé. Si vous le connaissez déjà, si vous l'avez. Voilà. Donc, je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à très bientôt.